Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme prévu, comment sauvegarder et comment restaurer un système Linux grâce à l'application Timeshift. Nous l'avons installé ensemble dans la précédente vidéo. Nous allons la lancer. Elle se lance obligatoirement en super administrateur. Lors du premier lancement, nous allons avoir une configuration. Le type d'instantané AirSync à privilégier, c'est le format de transfert le plus utilisé sur Linux, donc aucune raison de le changer. Il va nous estimer la taille du système pour la première sauvegarde. Ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes en fonction du nombre d'applications que vous avez déjà installées avant de lancer cette vidéo. Et surtout de lancer votre application Timeshift. Ensuite, il va nous demander où installer. Donc rappelez-vous, cet ordinateur a une mémoire interne de 32 Go uniquement, il en reste 26 de disponible, donc vous voyez que le système Linux est très léger par rapport à Windows, et sur la carte micro SD de 64 Go, j'ai toujours 64 Go de disponible. Je privilégie toujours de sauvegarder sur une partition autre que le système, ainsi si le disque système est endommagé, j'ai quand même toujours possibilité de récupérer ma sauvegarde pour la restaurer. Je fais suivant. Là, on arrive sur l'écran de planification. Moi, dans mon utilisation, je veux garder les sauvegardes sur 2 mois. Donc, c'est-à-dire que j'aurai la sauvegarde de septembre et d'octobre. Et sur 3 semaines. Utilitaire, quotidien, horaire, je n'utilise pas. Et les amorçages non plus. Le problème de l'amorçage, c'est que dès que votre ordinateur va démarrer, 2 minutes après, vous allez avoir une sauvegarde instantanément qui va se faire, et ça prend quand même un peu de ressources sur l'ordinateur. Si vous avez besoin de faire un petit démarrage juste pour une recherche internet, ou une petite modification, ou une petite recherche, c'est vrai que ça prend du temps, ça ralentit le PC pour pas grand chose. Donc moi, je garde 2 mois, les 2 derniers mois, une sauvegarde par mois, et les 3 dernières sauvegardes de semaine. Suivant. Est-ce que je veux inclure les données des utilisateurs? Utilisateur root, donc administrateur, et utilisateur Laurent. Est-ce que je veux les sauvegarder? Dans mon cas, ce sera non, car rappelez-vous que notre dossier home et les données utilisateurs, même root, se trouvent sur une autre partition. Il n'y a aucune raison de les inclure dans cette sauvegarde du système. Suivant. Configuration est complète, je peux terminer la configuration. Maintenant que tout est réglé, il est temps de faire notre première sauvegarde. Il suffit de créer la sauvegarde en cliquant sur le bouton Créer. Cette sauvegarde va prendre un certain temps, donc je vais vous avancer la vidéo et on se retrouve à la fin. Voilà donc notre première sauvegarde qui est créée, c'est une sauvegarde du 21/10/2021 qui a été amorcée à 11h06, il est actuellement 11h12, la sauvegarde a pris 6 minutes. Nous pouvons également mettre un commentaire sur cette sauvegarde pour nous rappeler au fur et à mesure. Donc là, moi, je vais taper tout simplement système configuré. En cas de problème, je pourrais revenir sur ce point directement de restauration. Maintenant que le système est complètement configuré, on va pouvoir se lancer, installer quelques logiciels, en supprimer d'autres. Nous allons installer par exemple les cartes de GNOME. Modifier le fond d'écran. C'est pas par ici qu'il faut passer, c'est par le centre de contrôle. Je vais mettre quelque chose de moins flashy quand même. Voilà. Et en retournant dans la Logitech, je vais également rechercher LibreOffice. Je vais
supprimer le traitement de texte. D'ailleurs, je vois que la Logitech n'a pas été passée en français. Donc, le système a été modifié. J'avais 67 Go de disponible, j'ai désormais 60 Go de disponible. La première sauvegarde fait la taille du système 7 Go. L'avantage de TimeShift, c'est que c'est une sauvegarde incrémentale, c'est-à-dire qu'elle ne va enregistrer que les modifications. Donc, si je fais désormais un instantané, créer, il ira beaucoup plus vite parce qu'il va analyser le nombre de fichiers qui n'ont pas changé, les nouveaux fichiers, les fichiers supprimés, les fichiers qui ont été modifiés, dont la taille, l'horodatage ou les permissions ont été modifiées, et il ne va enregistrer que les fichiers modifiés dans cette sauvegarde. Donc vous voyez que la création est beaucoup plus rapide. Me voilà avec 2 instantanés, et la taille n'a quasiment pas changé. Pour X raisons, après les manipulations que nous avons fait, vous vous rendez compte que le traitement de texte annulé c'était une erreur, vous avez fait peut-être d'autres modifications de votre système, vous pouvez restaurer soit cet instantané, là il n'y a pas d'intérêt pour nous parce que le système est toujours viable, ou sinon revenir sur votre premier instantané qui s'appelle système configuré. Donc pour le restaurer, chose très simple, je clique sur celui-là pour revenir sur la configuration initiale. Au fur et à mesure du temps, vous en aurez de plus en plus. Il y a un système d'étiquettes dont je n'ai pas parlé, j'en parle d'ailleurs. Vous allez avoir les étiquettes O, qui s'appellent les origines. Donc c'est des systèmes de sauvegarde que vous avez lancés par vous-même, ou la toute première automatique du système. Cette sauvegarde, les sauvegardes O, ne s'effaceront jamais toutes seules. Ça sera à vous de les supprimer. En cliquant dessus, supprimer quand vous n'en aurez plus besoin, que vous êtes sûr que vous pourrez la supprimer. Après, vous aurez d'autres étiquettes, la M pour la sauvegarde mensuelle, D, Day pour la sauvegarde journalière, H pour la sauvegarde horaire, etc. Je vais restaurer mon système, car dans la bureautique, je n'ai plus mon traitement de texte. Et j'ai bien les cartes qui ont été installées que je n'ai pas lancées pour vérifier. J'ai bien le gestionnaire de cartes qui s'ouvre, et c'est une erreur, je n'en ai pas besoin, donc tout ceci, je le retire, et je reviens sur ma configuration initiale. Donc, je clique sur mon instantané, je fais restaurer. Les options de base sont à garder telles quelles, puisque c'est les options de partition qui ont été sélectionnées au moment de la sauvegarde. Donc, rafraîchir, réinstaller les mêmes données sur les mêmes disques, c'est ce qu'il y a de plus simple, ça évite de tout changer, comme ça on est sûr que notre système soit fonctionnel. Nous pouvons faire suivant. Donc là il va faire dans un premier temps une comparaison de fichiers, exactement comme pour la deuxième sauvegarde, voir quels sont les fichiers modifiés, supprimés, etc. Il va nous dire que tous ces fichiers là sont à restaurer, tous ceux-là ont été créés, sont à créer, et tout ceux-là sont des fichiers qui sont à supprimer parce qu'ils sont sur le PC, alors qu'ils n'y étaient pas au moment de la sauvegarde. Donc, je fais suivant, clause de non-responsabilité, le logiciel est livré sans aucune garantie. En effet, il n'y a pas de garantie, c'est le principe du système communautaire, c'est des applications qui sont faites par des passionnés, par une communauté, il n'y a pas de société derrière qui puisse garantir tout ça. Je l'accepte et je fais suivant. Les modifications de fichiers sont en train de se faire, une fois effectué, le système redémarre.
Et si je vérifie, dans la bureautique, j'ai bien récupéré mon traitement de texte. Voilà, donc votre ordinateur a été correctement restauré, votre traitement de texte est parfaitement fonctionnel, à nouveau en français sans aucune difficulté. Votre instantané a été restauré sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, vous permettra de sécuriser correctement votre PC, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.